Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir ce que c'est qu'être responsable de son état intérieur. Ça vous intéresse? À tout de suite. Alors en fait, la responsabilité de notre être intérieur, bien sûr, elle n'appartient qu'à nous. C'est-à-dire que, en fait, on va se rendre compte, au fur et à mesure qu'on accueille les émotions, qu'on est vraiment responsable de comment on réagit à l'intérieur de toutes nos émotions. Exemple. Imaginez par exemple que vous viviez avec quelqu'un, peu importe ce soit votre femme ou votre mari ou vos enfants, qui laisse la cuvette des toilettes tout le temps en l'air. Et ça a le don de vous insupporter, c'est une catastrophe, ça vous met dans tous vos états, vous ne supportez pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rejeter la faute sur les autres. Alors bien sûr, vous allez passer des années à mettre la faute sur l'action de vos proches. Bien sûr, c'est pas vous qui laissez la lunette des toilettes relevée. On est bien d'accord sur ce principe-là. Par contre, vous allez être responsable de votre réaction. Je vous explique. Il est possible que vous connaissiez des personnes qui ne réagissent pas du tout pareil face à cet événement. Voire, ça leur fait rien du tout. La preuve, ceux qui laissent effectivement la lunette des toilettes ouverte, a priori, ça ne les dérange pas. Par contre, vous, ça vous met hors de vous. Alors, j'aurais pu trouver d'autres exemples. Les chaussettes qui traînent partout. Pourquoi pas? Les affaires sales, etc. Pas rangées. Le bouchon dentifrice, pas fermé. Les cotons-tiges qui traînent partout. Bien sûr, usagés. Le lit pas fait. Ou la chambre pas rangée de vos enfants, par exemple. Alors, on est bien d'accord qu'effectivement, ceux qui font ça n'ont aucun problème avec cet événement, quel qu'il soit. Le fait de ne pas faire son lit, de ne pas rabattre la cuvette des toilettes, de ne pas rabattre le couvercle des toilettes, par exemple, aucun problème. Laisser des chaussettes partout traîner, aucun problème avec ça. Mais alors, c'est quoi qui change? Pourquoi vous réagissez extrêmement avec cet événement? Alors en fait, on va aller voir. Sauf que vous comprenez bien, au passage, que vous êtes finalement complètement responsable de votre état. Mais oui, vu que les autres, ça ne les dérange pas, c'est bien que moi, j'ai un problème avec ça. Donc ce ne serait pas les autres, finalement, qui me poseraient problème et leurs agissements, mais la façon dont je réagis par rapport à ça. Alors je vous vois tout de suite arriver. Oui, enfin bon, s'ils faisaient pas ça, je serais pas dans cet état-là. Ça arrangerait tout, ça éviterait de me mettre en colère et ce serait plutôt parfait. On est bien d'accord. Mais à ce moment-là, vous ne prenez pas votre responsabilité. En fait, le truc, ça va être de prendre notre responsabilité et d'arrêter de fustiger les autres pour leur comportement. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, qu'on ne dit rien, mais par contre, qu'on va exprimer nos besoins une fois qu'on aura, attention, accueilli nos émotions. Pourquoi ça va être important? En fait, quand on va avoir accueilli donc nos parties de nous qui ne supportent pas ce genre de comportement et que ça nous renvoie au fait que on est peut-être très ordonné, qu'on ne supporte pas le bazar, etc. Donc il va y avoir plusieurs parties de nous qui vont effectivement nous parler, nous dire ce qu'elles ont, on va faire l'accueil. Et ensuite, on sera en mesure à ce moment-là de poser un besoin clair, net, précis et sans colère. Et en fait, ça va tout changer. Ah oui, imaginez, l'énergie, elle est plus du tout la même. Au départ, vous étiez très en colère, donc l'autre, forcément, il se sent agressé, donc il réagit en agressant de nouveau ou en se sentant victime. Là, en fait, vous n'allez pas du tout agresser la personne. Vous allez lui faire comprendre que ça vous dérange extrêmement. En fait, ce qui va changer, c'est que vous allez parler de vous. Et puis, ce qui est formidable, c'est que ça se trouve, vous n'allez même pas avoir besoin d'en parler. Pourquoi? En fait, une fois que vous allez avoir accueilli votre émotion, parfaitement par rapport à ça, les autres, ils n'auront pas besoin, à l'extérieur, de vous montrer de nouveau ce genre de choses. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors en fait, vous allez avoir certainement deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Premièrement, effectivement, vu que vous avez bien accueilli, finalement, par miracle, le comportement des autres évolue. Tu veux dire que si j'accueille le fait que ça me mette en colère qu'ils fassent ça, ils vont arrêter de le faire? En fait oui, parce qu'une fois qu'on a bien compris l'effet miroir entre les personnes, on se rend bien compte que les autres sont là pour nous faire réagir, le fait qu'on rentre en action et qu'on laisse émerger ce qui est en nous, qui n'est pas aimé, qui n'est pas accueilli. Donc une fois que ça va être fait, à l'extérieur en fait, le comportement des gens
va bouger. Ouais, ça me paraît un petit peu cocasse quand même. Hein. Deuxième possibilité, en fait, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que vous allez avoir accueilli, effectivement, peut-être toute cette colère, tout cet énervement, en fait, que ça faisait remonter avant à l'intérieur de vous, comme vous avez accueilli, en fait, les parties de vous qui étaient pas bien avec ça et juste qui avaient besoin d'être entendues et exprimées et aimées, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va plus rien vous faire du tout. Alors ça, c'est pas possible. Eh bien si. En fait, vous allez réagir seulement à un événement extérieur qui fait écho avec ce que vous avez à l'intérieur à aimer. Si vous n'avez pas besoin, effectivement, de remonter des choses qui ne sont pas aimées, qui ne sont pas accueillies, ça va s'arrêter en fait à l'extérieur, ou alors vous n'allez pas réagir. En fait, l'accueil des émotions, attention, il ne faut pas oublier, c'est seulement quand on réagit à un événement, à une situation, à un comportement. Si on ne réagit pas, c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça. Donc quand il n'y a pas d'émotion, on n'accueille pas. Non, en fait, il n'y a pas besoin. Je comprends en fait. Si je réagis à quelque chose, un événement, une situation, et que j'ai une émotion à l'intérieur qui remonte, en colère, en joie, en peine, en peur, du coup, j'accueille. Sinon, en fait, j'y fais pas attention. T'as tout compris. En fait, ça glisse. Et c'est normal. Et on va pas aller non plus creuser là où il n'y a pas besoin. On va pas aller accueillir tout ce qu'on voit systématiquement. Non. Hein, on est bien d'accord qu'on va accueillir seulement s'il y a réaction à l'intérieur de nous.